Bah, salut les gens. On se retrouve pour la vidéo hebdomadaire du vendredi. Très content de vous retrouver. On a un petit rayon de soleil, donc on profite pour faire une vidéo semis de tomates. Parce que mine de rien, on arrive là aujourd'hui on est le 12 mars. C'est vraiment le bon moment pour semer ces tomates. Donc si j'attends un peu plus, après ça sera l'inverse, il sera trop tard. Donc du coup on va s'attaquer à ça. Donc opération semis de tomates. Alors j'ai préparé mon matériel avant la vidéo. Donc une petite terrine de récupération en polystyrène. J'ai récupéré mes filles sont allées à la parfumerie. Du coup elles sont revenues avec des échantillons de parfum. Bon, pour pas les jeter, moi je les ai récupérés. J'ai préparé dessus toutes mes petites annotations avec les variétés. Du coup ça sent un peu le parfum. Bon, par contre c'est du carton, alors je suis pas sûr que ça tienne longtemps, mais au moins pour la période en terrine où j'arrose pas par dessus, ça devrait tenir. Du coup j'ai fait une sélection de plusieurs variétés de tomates. Alors là c'est la graine maison de la Black Cherry. On va semer de chez Beaumont de la Cœur de Bœuf, de la Saint-Pierre, ça c'est des graines à terminer, de la Montfavet. Je sème quoi encore cette année, de la Premio. Donc je voulais remettre une tomate grappe. Donc on va voir ce que ça donne. De la Marmande. Bon alors ça c'est uniquement parce qu'il me reste des graines, mais c'est une vérité après que j'arrête. Je suis déçu là depuis 2 ans des résultats. De la beef steak, mais bon je suis pas sûr qu'il me reste beaucoup de graines. Donc un peu de beef steak. Et puis de la San Marzano. Donc une tomate allongée. Cette année je remets une tomate allongée pour les coulis parce que avec les autres... c'est toujours un peu la galère, on se retrouve avec un tas de jus, il faut que ça cuise pendant des heures. Donc c'est pas le top. Alors, il y a Chippy qui vient nous voir. Alors, je vais pas préparer ma terrine. Hop. Alors on va remplir, on va faire le test avec notre terreau Classman professionnel. Alors, je vais pas la remplir à fond avec ma caissette, ça sert à rien. Ça n'a pas trop d'intérêt. C'est juste pour le semis, donc moi je vais semer comme ça en barquette. Et puis on fera derrière le repiquage d'ici normalement un bon mois. De manière à avoir nos pieds de tomates prêts à repiquer. Allez, on va dire aux alentours du 10 mai. Moi je repique mes tomates aux alentours du 8-10 mai. Ça dépend un peu ce que la météo annonce à ce moment-là. Alors j'ai pas prévu de truc pour moi tasser. J'aurais dû. Hop, on va faire comme ça. À la débrouille. Avec un petit pot, ça va aller. Voilà. Alors le terreau est pas super fin. Pour faire le semis, ça va peut-être être un peu galère. Alors j'ai dit j'ai combien de variétés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faut que je fasse 8 lignes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça va être serré. Hein. Bon, on va faire comme ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Oh, ouais, bah finalement non. Allez, c'est parti. Alors, moi je sème un peu comme ça, on va dire entre guillemets à l'ancienne. C'est-à-dire que je vais pas trop m'embêter pour faire ça au sous-marin. Je veux pas me retrouver avec un monde de pieds de tomates. Parce que le but, c'est pas d'en faire des conserves. Donc là, je vais semer en moyenne. Une tomate tous les 1 cm. Le but étant d'avoir, comment dire, hop là, une quinzaine de plants. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Alors, sauf s'il me reste peu de graines, comme là ça va être le cas, je vais semer le reste. Et puis de toute façon, l'année dernière, j'avais eu des demandes
des demandes de plans. Donc bah hop, là, le paquet était quasiment vide. Ouais, il n'y en a plus. Hop, on le met là-dedans. Du coup, hop. Alors je vais les plier en deux. Comme ça on pourra les mettre comme ça. Je disais quoi? Oui voilà, de la neige, j'ai la demande pour du plan. Donc moi le but c'est d'avoir à peu près 15 pieds par variété. Derrière ce que je ferai c'est que comme j'ai eu de la demande, comme je disais pour du plan, et ben soit je ferai plaisir ou je vendrai le plan supplémentaire, ça me remboursera un peu ma semence de tomates. Alors il y a beaucoup de vent, je pense que dans la serre ça devrait aller à peu près avec le micro. Par contre je vois la caméra qui bouge terrible. Donc en espérant que ça soit pas trop désagréable pour vous une fois fait le montage. Bon, on verra ça, là, pour l'instant on filme, on verra ça plus tard. Bon, je vais semer le reste et puis je vous reprends après. Allez, tout de suite. Bon, alors une petite aparté, Premio F1, c'est marqué quoi dessus en quantité? C'est pas noté en poids. En fait, j'ai compté 20 graines dans le sachet. Alors bon, à 3 € le paquet pour les 20 graines, ça fait un peu cher. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit du F1? Quand on prend comparativement à là c'est la Saint-Pierre, c'est une variété hyper classique. Où là par contre, il y a au moins 100 graines, plus de 100 graines dans le sachet. Alors voilà, j'ai presque fini. Il me reste mes 100 Marzano à semer. Donc c'est pareil, ça c'est acheté en supermarché. Je sais pas trop ce que ça donne, la marque Germicem. Alors ça donne quoi en quantité? Et ben là il y a ce qu'il faut. Ils sont pas faits les radins. Alors, hop, donc j'ai mis toutes mes petites étiquettes pour m'y repérer. Là, je vais faire ma dernière série de semis, pardon. Hop, qui tombe à côté. On la remet dans le droit chemin. Donc pareil, je mets 15-20 graines. Moi, il me faut 15 pieds, mais bon, tout ne lève pas. Donc j'en mets un peu plus. Comme là, il y en a, on va pas faire le radin. Hop, voilà. Et le restant, ça repart dans le sachet pour l'année prochaine. Alors. Je vous prends la caméra et je vous montre ça d'un peu plus près. Alors, donc là, tout est semé. Donc différentes variétés. J'ai fait les lignes. Une fois que j'ai semé, comme ce que je viens de faire là, légèrement avec le doigt, hop, je vais tasser quand même pour dire d'appuyer la graine sur le terreau. Et puis là ici derrière, donc j'ai préparé un peu de terreau tamisé. Alors est-ce que je vais chercher à faire les deux à la fois? Je vais pas trop m'occuper de la caméra, ça va peut-être bouger. Hop, on va recouvrir nos graines d'un peu de terreau tamisé. Si j'y arrive. Pas simple, hein, de la main gauche. Voilà, on va pas trop remettre. On va répartir un peu, en essayant de ne pas mélanger les graines. Hop, je pense qu'il manque un petit peu au milieu. Excusez-moi, ça gigote. Merde, pardon. En plus, j'ai des gros mots. Bravo. Bravo, le veau. Voilà. Donc là, tout est bien recouvert. Et même principe que tout à l'heure, comme j'avais rien dans le coin pour tasser, on va pas s'embêter, hein, on prend un pot. Et en le faisant comme ça sur le côté, on va réussir à tasser nos semis. Voilà. Et bien on a notre belle petite terrine de semis qui est prête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 variétés par 15, 8 x 1, 8. 8 x 5, 40. Oui, bah, ça va nous faire 120 pieds de tomates. Il y en a bien plus que ce qu'il nous faut.
Moi, je vais en planter 50, je pense, cette année. Donc, bah, il y aura un peu de surplus. Allez, je vous repose. Et puis, on termine la vidéo. Hop. Est-ce que c'est stable? Ouais, on va dire que oui. Hop. Donc, bah, comme je disais, là, voilà, ça c'est fait. Le semis est fait. On va mettre les petites poubelles là-dedans. Pour le recyclage. Donc, mon semis est fait. Donc, moi, maintenant, ce que je fais, ce que j'ai pour habitude dans ma culture de tomates. Donc là, une fois que ce sera arrosé, la terrine de semis va dans la maison. Dans la maison, une fois que ce sera levé, toutes les variétés seront sorties. Alors j'attends même pas que ça soit au stade de feuilles, hein, je peux le faire avant. Dès qu'on voit l'espèce de petit pont que fait la plantule de tomate quand elle sort. À partir du moment où toutes les variétés seront sorties, je ramène ici directement dans mon meuble à semis la terrine. Le but c'est d'éviter d'avoir des plants de tomates qui filent, puisqu'après quand on les rempote dans les pots de 10,5, si la tige est trop longue, des fois c'est un peu galère, et puis à l'arrosage ça s'abîme, ça casse, c'est pas top. Donc il faut vraiment des plants trapus, donc moi c'est élevé au froid. Donc allez, là on va dire, on est le 10, je pense à peu près jusqu'au 20 mars, non on est le 12, 10, ouais, jusqu'au 22 mars. Ils seront comment dire, dans la maison, derrière la baie vitrée en plein soleil, donc à 20 degrés de moyenne. 10 jours après, donc bah, on les sortira ici dans le meuble à semis pour les endurcir. Et puis quand ils auront tous bien poussé, qui feront à peu près 2-3 cm de haut, et ben un par un, je viendrai les rempoter en pot de 10,5. Alors cette année, ça risque de prendre de la place dans la serre. Et puis, bah, comme ça, après, ils seront prêts à attendre et à grandir pour dire d'aller dans le jardin le moment venu. Je vais garder une place vide dans la serre aussi cette année, changement d'organisation, de manière à mettre mes plateaux 10,5 par terre. Ça permettra aux plants de tomates d'aller s'enraciner dans la terre en dessous. Et moi aussi de mon côté, limiter un peu les arrosages. Ça sera moins problématique pour moi en termes de suivi. Avec mon changement de boulot, avant j'avais une journée en semaine, donc ça me faisait, généralement j'étais jamais plus de 3 jours sans aller au jardin. Là maintenant, si vraiment j'ai pas le temps, je ferai peut-être une 4-5 jours sans y aller. Donc on va voir un peu ce que ça va donner en termes d'organisation. Bon voilà un peu pour cette vidéo sur le semis de tomates. Moi je vous conseille de varier de variété d'une année à l'autre. Bon, on n'a pas toujours le même résultat. C'est pas mal de pouvoir changer. Et puis voilà. Bon, avant de se quitter, je vous reprends et puis je vous montre un peu ce qu'on donnait les semis qu'on avait fait il y a quand j'avais repris le jardin après mon problème de jambe, donc il y a 15 jours, je dirais 15 jours, 3 semaines peut-être maintenant. Allez, je vous fais voir ça. Hop, c'est parti. Allez, je vous reprends en main. Alors, là ici, donc dans les plaques hautes, on a bien nos betteraves rouges qui ont bien levé, nos petites carottes qui sont pas vilaines. Et puis là, c'est un tout petit peu plus dur. Les panais, c'est plus long, ça commence seulement à sortir. Bon, pour l'instant, en termes de taux de réussite, c'est pas GGN. C'est pas GGN. Alors, sinon, là, ici à côté, qu'est-ce qu'on a de beau? Le persil, qui a bien levé. Le chou kale, qui lui est pas mal. Donc, je sais pas, j'hésite. Je vais peut-être les rempoter en petits godets. On verra bien ce que ça donne. Bon, on verra ça au fur et à mesure. Là, ça, c'était les choux-fleurs. Alors, les choux-fleurs, je vous montre. Alors, je sais pas si on va le voir à la vidéo. Ils sont un peu blancs sur les bords. Alors, le souci, c'est que ils ont eu le coup de froid. Donc, j'en ai même là 2 pieds qui étaient sortis, mais à mon avis, ça ne donnera rien parce qu'ils ont gelé. Donc, j'aurais pas mes 12 pieds de choux-fleurs. Mais bon, les choux-fleurs, ils ont pas aimé le froid. Là aussi, les brocolis. Donc, c'est pareil, j'en ai un qui est, qui est mort. Les autres, bon, par contre, ils n'ont pas l'air trop vilains. Alors du coup, là où il y en a 2, je vais les laisser. Ça me remplacera les manquants. Petit test de salade. Bon, je pense que j'en ferai plus de la salade en godet. Je trouve pas ça extraordinaire. Mes oignons, qui eux, sont pas terribles. Ils ont pas aimé je sais pas, il y a quelque chose qui leur a
qui a pas plu dans le, soit dans le terreau ou autre chose, mais le résultat est pas gégène. Et puis là, les échalotes qui commencent à bien partir, mais c'est pareil, c'est pas extraordinaire. Donc l'année prochaine, on fera le semis directement en pleine terre pour les échalotes. Voilà, voilà. Et la dernière chose que je veux vous montrer, une chose sur laquelle je devais faire une vidéo, que je n'ai pas eu le temps de faire, hop, c'est mes greffages. Donc, bon, je devais faire une vidéo avec la blessure, le reste, j'ai pas pu m'en occuper. Donc, j'ai fait un test. J'avais pas fait de greffe depuis mes années d'études, donc ça fait plus de 20 ans. Et puis cette année, je voulais retenter ça. Donc j'ai trouvé un petit site en Hollande où ils vendent du porte-greffe pas cher dans les 3 euros, ainsi que des greffons, pareil, dans les 2 euros le greffon. Plus une paire d'été que j'ai récupéré à gauche, à droite. Donc du coup avec une petite pince à greffe que j'ai acheté, bon ça sera l'occasion de faire une vidéo l'année prochaine parce que si ça fonctionne je recommencerai. Et ben j'ai fait différentes choses. Donc là vous avez du prunier, j'ai greffé du poirier et du pommier. Donc il y a plusieurs sortes. Une greffe en taille classique. Je sais pas si tout redémarrera, j'aimerais bien avoir au moins 50% de réussite pour que ce soit rentable financièrement, c'est ce qu'il faudrait. Après, ça va dépendre, je pense, des variétés. Bon, on voit là. Alors, je sais pas si ça va zoomer. Non, je veux pas faire une mise au point. Ah, voilà. Donc là, on voit le bourgeon. Ah, impeccable. Là, le bourgeon, on voit, il est en train de commencer à gonfler. Donc, bon, j'ai bon espoir que ça fonctionne. C'est pas le cas pour tous. J'ai laissé dans la serre. On voit là ici un petit bourgeon, donc les porte-greffes, eux, redémarrent bien. Donc c'était la racine nue, hein, donc on va surveiller ça. J'ai laissé ça dans la serre pour les inciter vraiment à bien démarrer. Et puis après, on verra un peu ce que cela donne. Bah voilà. Voilà un peu cette vidéo sur le semis de tomates ici dans le nord. Donc semis aux alentours du 10-15 mars, pour dire nos plants début mai à repiquer en pleine terre. On continuera un peu nos vidéos. Je pense que la prochaine, ça sera un tour de jardin un petit peu, parce qu'on aura déjà passé le 15 du mois. On va voir un peu ce que ça donnait, ce qu'on a fait, les repiquages dans le tunnel et autres. Et puis là, cette semaine, j'ai de la salade à repiquer. Je voulais pas montrer, mais ce que j'avais semé, tiens, je vais vous faire voir tout de suite quand même. Hop, alors attention, on va essayer de pas tomber. Hop là. Attention, c'est l'escalade. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Donc les semis que j'avais fait, pour ceux qui suivent la chaîne, le 31-12. Désolé, mais il y a un peu de contre-jour. Ouais. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais fait des semis le 31 décembre 2022. Et ben je vous montre un peu là, où on en est, ce que ça donnait. C'est plutôt bien parti. Et puis donc je vous montre la salade qui est repiquée. Alors voilà les semis qui avaient été faits au mois de décembre. Donc ce week-end, j'ai mangé les premiers radis. Donc là, je sais pas si on les voit bien. Donc hop, tout ça c'est les radis semés le 31-12. Donc j'ai mangé une dizaine de radis ce week-end. Alors là ici, il y a les deuxièmes aussi. Hop. Donc, vous voyez, ça commence tout doucement à grossir. D'ailleurs, ça a soif, il va falloir que j'arrose. Donc on mangeait les tout premiers radis. Les carottes sont plutôt pas mal. Là, celles-là, je les ai déjà démariées. Là, on le voit, c'est un peu plus vert, ça reste à faire. La première série de poireaux qui est là, qui est plutôt pas mal. Et puis, comme je vous disais, donc les laitues à pioches qui ont été semées fin décembre, là, elles sont super belles et elles demandent à être piquées. Donc, c'est une chose que je vais faire là tout de suite. Voilà un peu pour ces semis du 31 décembre et puis qui nous donnent des plants là, début mars à repiquer en extérieur. Bon, voilà mes gens, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, j'espère que ça n'a pas trop gigoté là, à cause du temps venteux qu'on a en ce moment. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, tchuss, likez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager la chaîne. Allez, salut!